Bonsoir. Première concertation hier entre les patrons des établissements scolaires privés à quelques jours de la rentrée. Ils ont à l'occasion évalué les activités de leur fêtière un an après l'installation de ses membres et se sont prononcés sur les conditions actuelles des écoles privées. Vous les entendrez se plaindre du gouvernement tout à l'heure dans ce rendez-vous d'information. Échange et tentative de compréhension dans le contexte actuel de la loi portant modernisation de la justice au Bénin. Les acteurs du monde judiciaire ont saisi l'occasion de la semaine du jeune avocat dans son édition 2020 lancée ce matin même pour mieux saisir le cadre juridique et judiciaire d'exercice de la profession d'avocat au Bénin. On vous en parle. Un nouveau conseil d'administration à la tête de la Poste du Bénin. Ses membres ont été installés aujourd'hui même par le ministre de la Communication et de la Poste, Asiongo Kanyi. Asiongo nous proposera l'ambiance qui a prévalu ainsi que la mission de ces nouveaux gens dont dépend désormais le destin de la maison Poste du Bénin. Bienvenue aux nouvelles du Bénin. C'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis qu'ils ont été installés l'année passée. Les patrons des établissements scolaires privés élargis aux autres organes, notamment le conseil d'administration et les coordinations départementales, se sont vus hier pour échanger autour du bilan de la première année d'activité de leur fêtière et surtout se prononcer sur un certain nombre de sujets précis. Nagui Balagbe pour le point. C'est une rencontre au sommet entre patrons venus d'un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Les promoteurs d'établissements privés du Bénin, réunis au collège privé La Colombe, 6 au quartier Saint-Rita à Cotonou, avaient à scruter le compte-rendu des activités menées par la fêtière. Le patronat des établissements scolaires privés du Bénin, depuis son installation il y a un an. Après un an exactement, il est de bon ton, quand nous prévoyons nos statuts, que nous puissions nous réunir et faire le bilan. Donc aujourd'hui, nous aurons à rendre compte des activités depuis un an. Nous allons apprécier les difficultés, les opportunités et nous allons aussi voir dans quelle mesure notre plan de travail annuel que nous avons adopté, où est-ce que nous en sommes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réfléchir les réels problèmes qui concernent les établissements privés, trouver les solutions pour que l'année qui va s'ouvrir s'ouvre sur de bonnes augures. Réunion conjointe par ailleurs à laquelle étaient conviés différents organes de la fêtière pour non seulement évaluer le niveau d'exécution des cahiers de charges, mais aussi identifier les goulots d'étranglement et définir ensemble des approches pouvant permettre d'atteindre les objectifs. Nos attentes, c'est d'abord identifier les réels problèmes que nous avons et proposer des solutions aux institutions qui nous encadrent pour aider et nos élèves et l'État et tout cet ensemble qui organise la vie éducative au Bénin. Nous aurons à prendre des décisions et nous aurons aussi à lancer un appel non seulement en direction des promoteurs privés, mais aussi en direction des autorités pour voir comment améliorer. Parce que, qu'on veuille ou non, les résultats dans les collèges privés sont les meilleurs. C'est vrai, il y a quelques-uns qui sont à la traîne. Nous voulons dans quelle mesure poser ces problèmes et voir comment améliorer nos performances les jours à venir. Il y a d'un côté les problèmes de l'enseignement scolaire privé et de l'autre, les défis de l'école en général. Et qui mieux que l'autorité pouvait y tenir au point d'en suggérer la prise en compte au cours des débats. Vous aurez au cours de vos débats certainement à réfléchir sur les moyens, les voies et moyens pour améliorer les résultats scolaires. Parce que c'est à travers les résultats scolaires que le monde nous juge. Et je sais que dans les établissements privés, c'est déjà avant tout l'obligation des résultats. Il y a des défis à relever. Je sais qu'au cours de vos travaux, vous avez beaucoup de choses à débattre, mais vous n'allez pas oublier les mots qui minent actuellement le milieu scolaire, à savoir les déviances scolaires. Les déviances scolaires, nous devons lutter contre les déviances scolaires. À l'issue des assises, un communiqué final a été rendu public sous forme de synthèse des travaux pour servir de boussole aux différents acteurs en vue de la prise en compte par les autorités des observations qui en découlent.
À l'issue des échanges, les participants ont rendu public un communiqué final qui se prononce sur les conditions actuelles de la vie des établissements scolaires privés et les rapports avec les structures nationales. En voici un extrait sélectionné ici par Nagui Balabé. Les membres du Bureau national du patronat des établissements scolaires privés du Bénin, du conseil d'administration, des coordinations départementales et des personnes ressources se sont réunis le mercredi 16 septembre 2020 de 9h à 17h au collège privé La Colombe à Cotonou, quartier Sainte-Rita. Étaient inscrits à l'ordre du jour 1. Les comptes rendus annuels des activités du Bureau national, du conseil d'administration, des coordonnateurs départementaux. 2. Les handicaps à la mise en œuvre du plan de travail annuel PTA du patronat adopté au collège Monseigneur Stémez à Boycon le 11 mars 2020. 3. Appréciation de l'environnement d'exercice des activités des établissements scolaires privés, laïques et confessionnels. Il se résume en ce qui suit. 1. L'impression d'un sentiment de mépris des établissements scolaires privés par l'exécutif et par les structures étatiques. 2. Le défaut du décret portant octroi d'une subvention aux établissements scolaires privés prévu par notre Constitution. 3. Un mutisme du gouvernement au sujet d'un appui ponctuel aux établissements scolaires privés victimes des conséquences de la pandémie, alors que les artisans et les autres branches d'activité ont obtenu un accompagnement de l'État pour les mêmes causes. 4. La fragilité, la concurrence déloyale, la multiplicité des établissements scolaires privés sans tenir compte d'une carte scolaire du fait de la caducité du décret en vigueur portant conditions de création et de fonctionnement des écoles et collèges privés. Face à cet environnement tel que présenté, les participants à la réunion à tous les niveaux exhortent les autorités à l'amélioration des conditions d'exercice des activités des établissements scolaires privés, laïques et confessionnels. Première journée de l'emploi à Diarra, c'est une idée du nouveau maire pour installer une politique communale de lutte contre le chômage des jeunes. Germain Wanvoyebe a été appuyé dans son idée par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Voici le reportage. Ils ont répondu nombreux, les jeunes d'Adiara, à l'appel du maire Germain Wanvoyebe pour cette première édition des journées communales de l'emploi. L'initiative a pour objectif de se pencher sur la question du chômage et du sous-emploi des jeunes de la commune et y trouver des solutions. Pour y arriver, le conseil communal d'Adiara s'est doté d'un document de politique communale d'emploi qui recense les différentes opportunités locales qui s'offrent à la commune pour la promotion de l'emploi des jeunes. La jeunesse, porteuse d'idées nouvelles, d'énergie et d'expertise, mais aussi pourvoyeuse des leaders de demain, a un rôle crucial à jouer dans le développement de notre commune. Le plus grand défi aujourd'hui, c'est de lui donner les moyens de se construire afin de participer activement au développement local. Voilà toute la motivation qui gouverne l'organisation des JCE Adiara 2020, dont le thème central est, je cite, « Journée communale de l'emploi. Quelles solutions au chômage et sous-emploi des jeunes de la commune d'Adiara ?» Fin de citation. Au cours de notre mandature, nous ferons l'essentiel pour la formation et l'emploi des jeunes, étant convaincus qu'il faut agir sur les nouveaux enjeux de l'employabilité pour résoudre les problèmes de l'emploi. Nous devons amener les jeunes garçons, les jeunes filles et les demandeurs d'emploi en général à s'approprier la nouvelle dynamique de l'emploi dans les collectivités locales.
Pour cette première édition des Journées communales de l'emploi, la mairie d'Adiara a sollicité et obtenu l'accompagnement de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi. La mairie d'Adiara est la première commune qui nous a invités à cette journée pour réfléchir avec les jeunes, les cadres, sur comment opérationnaliser ce document de politique communale d'emploi de manière à ce que les opportunités qu'il y a dans la commune puissent être transformées en emploi, en entreprise qui profitent aux jeunes. C'est pour cela que nous sommes venus appuyer le maire qui a lancé cette journée de réflexion afin de pouvoir décortiquer tout ce qu'il y a comme opportunité dans ce document et aller au-delà pour réfléchir sur la question de l'emploi des jeunes dans la commune d'Adiara. L'emploi n'est pas seulement ailleurs, l'emploi est chez soi et parfois sous nos yeux et nous ne les voyons pas parce que nous avons les yeux tournés vers l'extérieur, vers ailleurs. Et c'est pourquoi je voudrais les inviter à suivre attentivement les différentes communications et ils se rendront compte qu'il y a possibilité de s'employer et possibilité d'avoir des opportunités importantes dans leur propre commune, dans leur propre localité. Plusieurs communications ont meublé ces journées communales de l'emploi qui ont tenu en haleine la jeunesse d'Adiara pendant 3 jours. La semaine du jeune avocat dans son édition 2020 a démarré aujourd'hui même à Cotonou. Pour cette fois-ci, les acteurs touchés par les questions judiciaires veulent en profiter pour échanger et mieux saisir la loi portant modernisation de la justice au Bénin dans un premier temps et surtout réfléchir au cadre juridique et judiciaire d'exercice de la profession d'avocat au Bénin. Voici le reportage d'Akime Sédou-Seni. Les toges ont été abandonnés l'instant d'un colloque, mais la qualité du verbe n'a pas faibli et l'audace avec. Ils sont jeunes, mais ils ont du cran. Mieux, ils sont respectueux des rendez-vous pris. L'édition 2020 de la semaine du jeune avocat apporte la preuve à suffisance que l'Union des jeunes avocats du Bénin s'est honoré ses engagements. Maître Brissoussou, ses confrères et consoeurs feront durant 48 heures de l'immersion dans la loi portant modernisation de la justice. Le présent colloque a donc vocation à offrir aux participants un temps d'échange sur ce nouveau texte voté récemment par le Parlement béninois. Il s'agira plus spécifiquement, durant ces 2 jours de discussion, 1. De relever les innovations apportées par ce texte, 2. De recueillir les observations et recommandations des participants sur les innovations tant heureuses que celles encore sujettes à critique, et enfin 3, d'esquisser des prémices de propositions éventuelles de relecture prochaine du texte. La loi située dans le temps remonte au mois d'avril 2020. Dans une approche dialectique, le président de l'UJAB emprunte la directive questionneuse tout en reconnaissant au législateur des innovations pertinentes. Le législateur, dans l'intitulé du texte de loi, indique qu'il s'agit d'une modernisation de la justice. Mais des questions demeurent. Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs à l'occasion de cette réforme? Le texte a-t-il comblé les attentes? Y a-t-il des rendez-vous manqués ou inopportuns dans le contenu de la loi? Agissant au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, le directeur adjoint du cabinet va esquisser des pas d'éclairage des préoccupations soulevées par le président de l'Union. Je conçois que certaines dispositions soient controversées. Je conçois que certaines dispositions puissent déplaire, choquer. Je sais ce qu'il a été dit au sujet des astreintes, pour n'évoquer que ce sujet-là. Mais cette loi de modernisation, les avocats devraient plus que tous les autres auxiliaires de justice la chérir. Parce qu'elle leur montre le chemin de ce que sera demain leur pratique professionnelle. Nous devons l'embrasser comme notre outil. Évidemment, cela n'exclut pas qu'on puisse le critiquer, cela n'exclut pas qu'on puisse en relever des insuffisances. Mais avant cela, il faut l'appliquer et en tirer le maximum de profit. C'est pourquoi le garde des Sceaux apprécie à sa juste valeur l'initiative de l'Union des jeunes avocats du Bénin. La qualité des participants et des communicateurs possède nul doute des résultats escomptés au terme des 2 jours d'échange
ou professionnels de la justice et citoyens communis pour une justice béninoise plus protectrice des intérêts de chacun et de tous. Il y a de nouvelles avancées liées à la protection de la propriété intellectuelle désormais en Afrique. C'est l'association béninoise pour la protection de la propriété intellectuelle qui l'a soufflé hier aux hommes des médias. De nouvelles avancées insufflées par l'accord de Bangui et présentées dans le cadre de la célébration de la journée africaine de la propriété intellectuelle. Voici le reportage d'Asiomo Kanyasiomo. Le nouvel accord de Bangui relatif à la propriété intellectuelle a fait l'objet de causeries entre praticiens, chercheurs, universitaires et créateurs. Elle a été initiée le mercredi 16 septembre à Cotonou par l'Association béninoise pour la promotion de la propriété intellectuelle. Il a été question au cours de cette journée africaine de la propriété intellectuelle des innovations majeures qui découlent de cet accord. Une association qui donc a bien voulu marquer cette journée en organisant une matinée de la propriété intellectuelle autour d'un thème intitulé « Les innovations du nouvel accord de Bangui, acte de Bamako du 14 décembre 2015 » pour qu'ensemble avec les structures qui interviennent dans la protection des titres de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, pour que nous puissions un peu réfléchir autour de ces innovations-là qu'apporte le nouvel accord de Bangui. Titre d'illustration, par exemple, les titulaires de droit peuvent désormais saisir un peu plus facilement. La loi a été assouplie pour leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir rendre effectif l'exercice de leurs droits. Pour saisir, par exemple, on n'a plus besoin de tous ces documents que la loi exigeait antérieurement. Des échanges nourris ont meublé le panel avec les apports des uns et des autres. L'Association béninoise pour la promotion de la propriété intellectuelle y a mentionné un point essentiel du test de Bangui. Un autre point capital, qui, pour le bonheur de tous, je pense, c'est la création d'un centre de médiation et d'arbitrage. Pendant longtemps, on a eu pour habitude d'aller devant le juge étatique, qui fait son travail, certes, mais ces nouveaux mécanismes de médiation et d'arbitrage permettent d'avoir un règlement plus rapide, un règlement qui correspond plus à la vie des affaires. Aux frontières, ont expliqué les panélistes, on peut désormais saisir la marchandise contrefaisante avant son entrée sur le territoire. Une disposition prévue par la nouvelle loi qui protège la santé des populations, mais aussi contre la ruine des économies par les produits contrefaisants. De nouveaux membres composent désormais le conseil d'administration de la Poste, un organe de direction et de gouvernance de la structure. Ils ont été installés par le ministre de la Communication et de la Poste. Voici leurs différents visages dans ce reportage signé Asiomo Kanyasiomo. Désormais, les performances de la Poste du Bénin reposent sur ces nouveaux membres installés du conseil d'administration. Pour les mettre dans leurs responsabilités, c'est le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, qui s'est déplacé en personne. Et pour que la société retrouve ses lettres de noblesse, les missions qui leur sont assignées sont claires. Je voudrais rappeler aux administrateurs qu'ils ont la responsabilité de définir les orientations de la Poste, qu'ils ont la responsabilité d'adopter l'organigramme et les procédures de la Poste, ils ont la responsabilité d'adopter chaque année et au besoin le budget de la Poste. Ils sont investis d'autres responsabilités comme le contrôle permanent de la gestion assurée par la directrice générale. Mais le souhait du ministre, c'est que le conseil d'administration accompagne cette dernière. Je voudrais que les membres du conseil d'administration l'accompagnent, l'appuient, l'aident à accélérer ce processus qui est la renaissance de la Poste, la modernisation, la restructuration et la modernisation de la Poste que j'ai pour mission de rendre solvable, rentable, performante. Ils sont aussi appelés à arrêter les comptes de chaque exercice. Alain Orunla invite les membres à assurer la survie de la Poste du Bénin.
Mesdames et messieurs, il y a eu conseil des ministres hier à Cotonou. Les membres du gouvernement ont discuté, entre autres, de la complexité du processus d'accession au droit de retraite au Bénin. Patrice Talon et ses ministres ont alors décidé de nouvelles modalités pour alléger la tâche aux fonctionnaires. Voici le résumé des décisions arrêtées au cours de la séance, présenté ici par Alain Orola, il est le porte-parole du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret fixant les conditions et les modalités de contrôle des organismes en matière d'adoption internationale en République du Bénin, ainsi que celui portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. Au titre des communications, nouvelles modalités de remise de carnets de pension de retraite aux assujettis du Fonds national des retraites du Bénin, FNRB. En vue de mettre fin aux tracasseries diverses que connaissent les agents de l'État pour la jouissance de leur droit à une pension de retraite, le gouvernement a procédé à une revue des pièces et démarches exigées par l'administration. Il apparaît en effet que la plupart des agents éprouvent des difficultés à fournir plusieurs pièces administratives qui ne sont pas toujours en leur possession. Une telle situation engendre des retards dans la remise de leur carnet de pension et, par conséquent, nuit à la liquidation à brève échéance de leur pension de retraite. Aussi, malgré les progrès accomplis depuis quelques années pour y remédier, il subsiste encore des cas d'agents qui, pour ces mêmes raisons, ne jouissent pas de leur pension de retraite. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour les nouvelles modalités de remise des carnets de pension de retraite qui instaurent une procédure plus simplifiée et favorise la liquidation automatique de la pension. Avec ce nouveau mécanisme, l'agent de l'État, dès la première échéance qui suit son admission à la retraite, peut bénéficier de sa pension sans que la production d'un dossier lui soit exigée. À cet effet, la première étape de la procédure simplifiée vise la liquidation automatique et le paiement d'une pension à l'agent admis à la retraite sur la base des données fournies par le ministère du Travail et de la fonction publique après croisement des informations contenues dans le fichier unique de référence de gestion de la carrière et le fichier de la paie du ministère de l'Économie et des Finances. Quant à la seconde phase, elle sera consacrée à la révision de la pension liquidée automatiquement et mise en paiement en vue de correction éventuelle dans un délai de 3 mois par la prise en compte des situations particulières de chaque agent communiquées par le ministère en charge de la fonction publique. Le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la fonction publique et le ministre de l'Économie et des Finances de prendre les dispositions nécessaires pour rendre effective cette mesure dès le mois de novembre 2020. De même, ils accompliront les diligences requises pour la liquidation et le paiement des pensions de réversion aux ayants cause qui apporteront la preuve de leur statut de veuve, veuf ou orphelin. Au titre des mesures individuelles, M. Edmond Toli est nommé directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. M. José Plia est nommé administrateur délégué en charge du suivi des projets phares en cours d'exécution par la même agence. Et comme il est devenu une tradition, Alain Orola s'est prononcé sur quelques sujets de l'actualité. Le tout premier a trait à la lettre adressée par 4 Béninois de l'opposition au président de la République française, Emmanuel Macron, pour dénoncer un saccage de la démocratie béninoise. Alain Orola a dit tout son désappointement à propos d'une démarche qui n'a eu d'autres effets, selon lui, que de ternir l'image du Bénin. On va le suivre. C'est bien regrettable que, sous prétexte de combat politique, certains de nos compatriotes se hasardent à vilipender au-delà des honnêtes personnalités qui gèrent actuellement le pays, se permettent de ternir l'image de notre pays. Et cette attitude contraste d'ailleurs avec la posture de certains de ces acteurs
de ces auteurs qui se réclament nationalistes, qui se réclament patriotes et qui pensent que nous devrions sortir du joug d'autres pays, parce que je ne comprends pas le sens à donner à une adresse au président français alors que nous sommes dans un État souverain et que ces mêmes acteurs politiques réclament une certaine souveraineté, ce qui est normal. Au-delà de cela, vous conviendrez avec moi que le contenu de cette lettre qui a été publiée sur les réseaux sociaux contraste avec la réalité. Vous apercevrez que c'est un pamphlet, un manifeste de contre-vérité ou de difficultés subjectivement grossies de manière grotesque afin de ternir l'image de notre démocratie qui est en marche et qui fonctionne très bien. J'en veux pour preuve que l'un des auteurs de ce pamphlet, un ancien ministre, réside au Bénin, ne se réclame pas de la mouvance présidentielle et critique à son aise, à temps et à contre-temps, les actions du gouvernement, sans pour autant subir la moindre persécution, la moindre inquiétude, use et abuse, c'est son droit, de la liberté d'aller, de venir, de s'exprimer. La seule présence de cet acteur politique, qui n'est pas de moindre importance et qui, dans la symbolique, a une grande notoriété pour être, entre autres, fils d'eux, cette seule présence suffit à démontrer que la liberté d'expression existe au Bénin, que la liberté d'aller et de venir existe, que le droit de contredire les actions du gouvernement existe et est garanti, et que donc cette missive qui a été adressée au président de la République, si ce n'est pas pour que ces acteurs qui sont en passe d'aller aux oubliettes fassent parler d'eux-mêmes, mais ne parlent pas du Bénin et ne parlent pas des problèmes des Béninois qui sont de plus en plus soulagés par les progrès accomplis grâce à la mise en œuvre diligente du programme d'action du gouvernement dont nous voyons les résultats au fur et à mesure et des résultats qui ne peuvent être noyés par une contradiction bruyante et de mauvaise aloi. Et le sujet du parrainage pour la présidentielle de 2021 qui est revenu lors des échanges, sa persistance ces derniers temps dans l'actualité a obligé le ministre à y revenir. C'est une question devenue visiblement anxiogène pour une partie de gens et non un élément chrysogène comme on veut la faire passer selon Maître Alain Orunla. Voici le ministre dans sa démonstration. Et je conviens avec vous que c'est une question qui est agitée régulièrement, comme si le parrainage devait être un critère chrysogène. Il n'en est rien, nous l'avons constamment dit, mais force est de constater que c'est devenu une question anxiogène. Une question anxiogène pour qui? Pas pour la majorité des acteurs politiques, mais pour une infime minorité qui n'a pas su prendre ses responsabilités ou qui, telle la cigale de la fontaine, n'a pas voulu prendre ses responsabilités à temps, de sorte qu'aujourd'hui, il se trouve en peine de réunir les parrainages requis. Nous répétons que le parrainage, quelle que soit la doctrine que l'on veuille adopter ou quelle que soit l'école dont on est issu, est un critère admis par les grandes démocraties, des démocraties anciennes. Et le parrainage a été introduit dans la réforme de notre système partisan pour plus d'efficacité. On a toujours voulu de grands ensembles et notre Constitution a bien disposé que les partis politiques doivent animer la vie politique. L'élection du président de la République est l'exercice le plus politique dans une démocratie et ce n'est pas une mauvaise chose que cette élection soit encadrée par un dispositif qui propose le parrainage et qui donne la main aux partis politiques, aux acteurs politiques, pour filtrer les candidatures soumises au suffrage universel. Il est vrai que nous avons connu une situation particulière en 2019 sur laquelle il n'est pas opportun de revenir, mais la plupart des acteurs politiques se sont conformés, ont pris leurs responsabilités, ont appelé cette réforme du système partisan, de sorte que cette immense majorité est contente de pouvoir parrainer.
Pour ceux qui n'ont pas voulu se conformer, se mettre au diapason des réformes et qui ont même pensé saboter et qui se retrouvent aujourd'hui devant le fait accompli, il n'est pas tard. Le parrainage peut être offert par des acteurs politiques qui ne sont pas du même bord que soi, parce que c'est ça la véritable angoisse. Ça se passe dans les autres pays. Les candidats à la candidature à l'élection présidentielle au Bénin peuvent se tourner vers les élus du jour, les députés, les maires, et leur proposer leur projet de société, démontrer la crédibilité et le sérieux de leur candidature et pourraient obtenir ce parrainage. Le code électoral n'enferme pas le parrainage dans une partisanerie. C'est un exercice démocratique et je terminerai sur la question en vous disant, et je voudrais que l'on en prenne note pour de bon, l'élection présidentielle de 2021 n'est pas la dernière qui sera organisée au Bénin. Et donc, nous n'avons qu'à prendre notre mal en patience, nous réorganiser, nous réarmer pour bénéficier des bienfaits du parrainage qui permettra de clarifier le paysage politique et de conforter le système partisan tel que voulu par le consensus, par l'ensemble des acteurs politiques qui ont promu et accompagné les réformes inspirées par le président de la République. Et pour une dernière fois, dans ce 19h30, nous allons suivre le porte-parole sur ce qui aura été le sujet principal de la séance hebdomadaire entre Patrice Talon et son équipe. Il s'agit de nouvelles modalités présentées comme simplifiées et qui, parole d'Alain Ronla, permettront l'obtention immédiate du livret de pension, mais aussi et surtout le règlement et la liquidation de la pension elle-même une fois l'accession à la retraite. On le suit. C'est exactement le but poursuivi par le gouvernement. Obtenir en temps réel non seulement les carnets de pension, mais le règlement et la liquidation de la pension elle-même. Je dois dire que le président de la République, le président Patrice Talon, en a fait une préoccupation personnelle puisque les plaintes des tracasseries subies par les retraités lui sont parvenues. Il a donné des instructions pour que le processus soit simplifié. Il était en effet inconcevable pour le président de la République, qui en a convaincu sans grande difficulté le gouvernement, qu'un agent de l'administration, un agent de l'État, après 30 ans de bons et loyaux services, voire davantage, soit obligé de subir des tracasseries avant d'obtenir la liquidation de ses droits et le minimum, son carnet de pension. Donc, des instructions ont été données pour que le processus soit simplifié, les procédures simplifiées et qu'on parvienne à un objectif de remise du carnet de pension à bonne date. Des efforts avaient été faits par le passé. Il fallait une trentaine de pièces qui ne sont toujours pas à la disposition de l'agent retraité pour lui constituer son dossier. Et depuis l'avènement du président Patrice Talon à la tête de notre pays, ces pièces ont été réduites à une dizaine pour faciliter la vie aux retraités. En dépit de cela, les tracasseries demeurent. Et c'est pour ça que non seulement pour améliorer leur sort, mais également pour offrir, parce que c'est la marque de fabrique du gouvernement, des performances inédites par l'administration, que le processus a été simplifié et que nous sommes en passe de gagner notre pari, de faire délivrer la pension à bonne date et qu'il n'y ait pas de décalage entre le dernier traitement, le dernier salaire perçu par l'agent et sa pension. On doit évidemment se réjouir de ces performances qui sont aujourd'hui en passe d'être atteintes grâce à la détermination du président de la République, du gouvernement, et les retraités vont bientôt rentrer en possession de leur carnet à bonne date et du règlement de la liquidation de leur pension. Ce sera aussi le cas pour les futurs retraités qui n'auront pas à subir ce que leurs prédécesseurs, leurs aînés ont dû souffrir pendant les quelques années qui ont précédé cette réforme et ce règlement de la situation de nos retraités. Mesdames et messieurs, ce 19h30 s'achève. Sachez que les patrons des établissements scolaires privés se sont concertés hier à quelques jours de la rentrée. Ils ont fait le point des activités de leur fête hier ces 12 derniers mois et ont déploré leur rapport et ses qualités avec le gouvernement sur certains nombres.
2 points. La question du parrainage comme serpent de mer, Alain Oronla, porte-parole du gouvernement, est revenu là-dessus et a rassuré qu'il ne s'agit pas d'une disposition chrysogène comme certains veulent la faire passer. Vous avez suivi son argumentaire face aux hommes des médias à la fin de son traditionnel point de presse qui rend compte des décisions du Conseil des ministres les mercredis. Justement, parlant du Conseil des ministres, la séance est tenue hier avec la présence de Patrice Talon. L'équipe gouvernementale a discuté et arrêté de nouvelles modalités pour bénéficier des droits de retraite, véritable parcours de combattant pour les fonctionnaires de l'État après 3 décennies de services rendus à la nation. Vous avez eu les détails sur les innovations dans ce 19h30. Voilà, vous savez tout de l'actualité telle que proposée par Canal 3 Bénin ce soir du jeudi 17 septembre 2020. Merci d'avoir été là. Et si s'achève mon service hebdomadaire de présentation vespérale des informations du Bénin, rendez-vous samedi à partir de 11h si vous aimez la littérature. On va parler de livres. Bonsoir.